Niché au cœur de la province du Nord Ubangi, en République démocratique du Congo, se trouve le territoire de Yakoma. Cette région, à l'instar d'une grande partie de la RDC, est confrontée à un ensemble complexe de défis. L'instabilité politique, les crises humanitaires et les menaces sécuritaires persistantes ont marqué Yakoma. Pourtant, au milieu de ces adversités, l'esprit congolais demeure indomptable. Les récentes élections législatives témoignent de leur attachement au processus démocratique. L'enclavement de Yakoma et ses infrastructures limitées exacerbent les difficultés rencontrées par sa population. L'accès aux services essentiels, notamment les soins de santé et l'éducation, reste limité. La présence de groupes armés complexifie davantage la situation, entravant le développement et la stabilité. Malgré ces obstacles, la population de Yakoma continue de se battre pour un avenir meilleur. Le fleuve Congo, véritable artère vitale pour le transport et le commerce, traverse Yakoma, la reliant aux autres régions du pays. Cette voie navigable essentielle représente une source de revenus pour beaucoup, mais souligne également le besoin d'améliorer les infrastructures afin de libérer le potentiel économique de la région. Les terres fertiles de Yakoma offrent des perspectives pour l'agriculture, mais celles-ci demeurent largement inexploitées en raison de l'insécurité et du manque d'investissement. Tandis que la RDC chemine dans un paysage politique complexe et se confronte à l'héritage des conflits, l'histoire de Yakoma reflète les défis et les aspirations de la nation tout entière. La communauté internationale joue un rôle crucial en accompagnant la RDC sur le chemin de la paix, de la stabilité et du développement durable. Pour en savoir plus sur Yakoma et d'autres histoires inspirantes, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez les notifications. Merci de nous suivre. Le bon déroulement des élections législatives dans le territoire de Yakoma, le 15 décembre 2024, a marqué une avancée significative pour la démocratie dans la région. Après une annulation précédente en 2023, due à des irrégularités généralisées, les élections de décembre ont connu une participation louable. Plus de 192 000 électeurs, inscrits dans les 3 secteurs de Yakoma, ont pris part au processus électoral, témoignant d'une forte volonté de représentation démocratique. Le ministre de l'Intérieur, Didier Alaoué, a rapporté une journée électorale globalement pacifique et ordonnée. Malgré quelques problèmes techniques mineurs, tels que des omissions d'électeurs sur les listes, ceux-ci n'ont pas significativement perturbé le déroulement du vote. Les observateurs internationaux et les organisations locales de la société civile ont joué un rôle crucial dans la supervision des élections et la garantie de leur crédibilité. Le succès de l'organisation de ces élections est le fruit d'un effort concerté de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, et des différentes parties prenantes. Le calendrier électoral révisé, avec des scrutins reportés d'avril à octobre, puis finalement à décembre, a permis un processus plus robuste et transparent. La période d'accréditation des témoins, observateurs et journalistes, du 31 octobre au 30 novembre, a garanti un meilleur contrôle et une plus grande transparence. Les résultats des élections législatives, attendus le 23 décembre 2024, étaient impatiemment attendus par la population de Yakoma. Ces élections représentaient non seulement l'opportunité de choisir leurs représentants, mais aussi une réaffirmation de leur engagement envers les valeurs démocratiques. Pour plus de contenu sur les élections et la démocratie en Yakoma, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Ne manquez pas nos prochaines vidéos. La situation humanitaire dans le territoire de Yakoma demeure fragile, marquée par une convergence de facteurs. L'accès limité aux services essentiels, notamment les soins de santé et l'éducation, continue de représenter un défi majeur pour la population locale. La présence de groupes armés exacerbe la situation, entravant l'accès humanitaire et provoquant des déplacements de population. Les déplacements de population restent une préoccupation majeure. De nombreuses familles sont contraintes de fuir leur foyer en raison de l'insécurité et des violences. Cela a engendré une surpopulation au sein des communautés d'accueil et mis à rude épreuve des ressources déjà limitées. L'accès à l'eau potable, à l'assainissement et aux installations sanitaires est souvent insuffisant, ce qui accroît le risque d'épidémie. Les taux de malnutrition, notamment chez les enfants de moins de 5 ans, demeurent alarmants. L'insécurité alimentaire, exacerbée par les conflits et les déplacements, a de graves répercussions sur la santé et le bien-être de la population. La pandémie de Covid-19 a fragilisé davantage le système de santé déjà précaire, soulignant la nécessité d'investissements accrus et d'un renforcement des capacités.
Les organisations humanitaires, locales et internationales, œuvrent sans relâche pour répondre aux besoins des populations les plus vulnérables. Cependant, leurs efforts sont souvent entravés par l'insécurité, les contraintes logistiques et le manque de financement. Une réponse humanitaire coordonnée et dotée de financements suffisants est essentielle pour atténuer les souffrances et renforcer la résilience des communautés affectées. Pour rester informés et soutenir notre cause, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Ensemble, nous pouvons faire une différence. En mars 2024, Médecins sans frontières, MSF, a publié une carte sanitaire exhaustive du territoire de Yakoma. Cette ressource précieuse fournit des informations détaillées sur la localisation des structures de santé, des routes et des infrastructures clés. La carte est un outil essentiel pour les organisations humanitaires, les professionnels de santé et les autres acteurs qui œuvrent à l'amélioration de la santé dans la région. La carte de MSF met en lumière les défis liés à la fourniture de soins de santé dans une zone isolée et mal desservie comme Yakoma. Le nombre limité de structures de santé, souvent dépourvues d'équipements essentiels et de personnel qualifié, souligne le besoin urgent d'investissements accrus dans le système de santé. La carte révèle également les difficultés d'accès aux communautés isolées, notamment pendant la saison des pluies, lorsque les routes deviennent impraticables. En fournissant une image claire et précise du paysage sanitaire, la carte de MSF facilite une planification et une coordination plus efficace des interventions humanitaires. Elle permet aux organisations d'identifier les lacunes dans l'offre de services, d'optimiser l'allocation des ressources et de garantir que l'aide parvienne à ceux qui en ont le plus besoin. La carte sert également d'outil de plaidoyer précieux, sensibilisant aux enjeux sanitaires auxquels est confrontée la population de Yakoma. La publication de la carte sanitaire témoigne de l'engagement de MSF à améliorer la santé dans des contextes difficiles. En fournissant cette ressource essentielle, MSF contribue à une réponse humanitaire plus efficace et coordonnée dans le territoire de Yakoma. Pour plus de mises à jour et d'informations importantes, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Ensemble, nous pouvons faire une différence. 5e partie, l'ombre de l'insécurité, une crise nationale. Alors que Yakoma est confronté à ses propres difficultés, la situation sécuritaire générale en République démocratique du Congo demeure très préoccupante. Malgré les efforts continus pour stabiliser le pays, divers groupes armés continuent d'opérer dans différentes régions, notamment dans les provinces de l'Est. Cette insécurité généralisée a des conséquences dévastatrices pour les populations civiles, entraînant des violations massives des droits de l'homme et des déplacements de population. En décembre 2024, des rapports ont fait état d'une dégradation de la situation sécuritaire dans la province de l'Ituri, avec plus de 17 000 cas de violations et d'atteintes aux droits de l'homme documentés. La résurgence des violences a déplacé des milliers de personnes, aggravant une crise humanitaire déjà catastrophique. La présence de groupes armés, souvent impliqués dans des activités illégales telles que l'exploitation minière clandestine et le pillage des ressources, alimente l'instabilité et sape l'état de droit. Le conflit dans l'est de la RDC est complexe et multiforme, enraciné dans des griefs historiques, des tensions ethniques et la compétition pour les ressources. La prolifération des armes légères et de petit calibre, conjuguée à la faiblesse des institutions étatiques, exacerbe davantage le cycle de la violence. L'implication d'acteurs extérieurs, souvent accusés de soutenir des groupes armés, ajoute une autre couche de complexité au conflit. L'insécurité persistante en RDC a de profondes répercussions sur la stabilité et le développement du pays. Elle compromet les efforts de reconstruction des infrastructures, la fourniture des services de base et la capacité à attirer les investissements étrangers. S'attaquer aux causes profondes du conflit, notamment la pauvreté, les inégalités et l'impunité, est primordial pour parvenir à une paix durable. Pour en savoir plus sur la situation en RDC et d'autres sujets importants, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez les notifications pour ne rien manquer. Section 6. Une lueur d'espoir. Le gouvernement d'union nationale. En février 2025, le président Félix Tshisekedi a annoncé la formation d'un gouvernement d'union nationale. Cette initiative majeure visait à promouvoir une plus grande cohésion et unité politique face aux multiples défis du pays. Le gouvernement inclusif, composé de membres de divers partis politiques, a marqué un engagement envers le dialogue et la coopération. Le président Tshisekedi, dans son discours, a insisté sur la nécessité de l'unité contre le groupe rebelle M23,
responsable d'une grande partie des récentes violences dans l'est de la RDC. Il a appelé tous les Congolais, quelles que soient leurs affiliations politiques, à faire front commun contre cet ennemi commun et à œuvrer pour une paix durable. Le président a également mis en garde contre les dissensions internes et les ingérences extérieures susceptibles de saper l'unité nationale. La formation du gouvernement d'union nationale a été accueillie avec prudence par la communauté internationale, qui y a vu une étape positive vers la stabilité et la réconciliation. Cependant, de nombreux observateurs ont souligné l'importance d'actions concrètes et de réformes pour s'attaquer aux racines du conflit, notamment la corruption, l'impunité et la faiblesse de la gouvernance. Le succès du gouvernement d'union nationale repose sur sa capacité à obtenir des résultats tangibles pour le peuple congolais. La lutte contre l'insécurité, l'amélioration de la gouvernance et la promotion du développement économique seront cruciales pour restaurer la confiance et construire un avenir plus stable et prospère pour la RDC. Pour rester informé sur les développements en RDC et d'autres sujets importants, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci de votre soutien. Section 7. Le front de l'Est. Un conflit non résolu. Malgré la formation d'un gouvernement d'union nationale et les appels renouvelés à la paix, le conflit dans l'Est de la RDC a continué de sévir. En février 2025, des rapports ont fait état de la propagation du conflit à la province du Sud Kivu, entraînant le déplacement d'un plus grand nombre de civils et aggravant la crise humanitaire. Le groupe rebelle M23, malgré les pressions de l'armée congolaise et des casques bleus de l'ONU, est resté une force puissante, illustrant les défis à relever pour parvenir à une paix durable. La situation humanitaire dans les zones touchées par le conflit s'est rapidement dégradée. Des milliers de civils cherchant refuge dans les camps protégés par l'ONU et les communautés d'accueil. La mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, MONUSCO, a signalé plus de 1400 réfugiés cherchant refuge dans leur base de Goma, mettant à rude épreuve les ressources déjà limitées. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, a lancé un appel urgent à l'aide de 40 millions de dollars pour aider les civils déplacés, soulignant la gravité de la situation humanitaire. La résurgence de la violence dans l'est de la RDC a suscité une condamnation internationale, accompagnée d'appels à la cessation des hostilités et à un règlement négocié. La Belgique, ancienne puissance coloniale, a appelé à des sanctions contre le Rwanda qu'elle accusait de soutenir les rebelles du M23. Le Conseil de sécurité de l'ONU a exprimé sa profonde préoccupation face à l'escalade de la violence et a exhorté toutes les parties à respecter les droits de l'homme et le droit international humanitaire. Le conflit en cours dans l'est de la RDC nous rappelle brutalement la fragilité de la paix et les effets dévastateurs de la violence sur les populations civiles. S'attaquer aux causes profondes du conflit, notamment les conflits fonciers, les tensions ethniques et l'exploitation illégale des ressources, est essentiel pour instaurer une paix durable. Pour rester informé sur les développements en République démocratique du Congo et d'autres sujets importants, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez les notifications. Merci de votre soutien. 8e partie, réponse et intervention internationale. La communauté internationale est engagée depuis longtemps dans des efforts pour résoudre la crise multiforme en République démocratique du Congo. Des opérations de maintien de la paix à l'aide humanitaire et au développement, divers acteurs ont joué un rôle dans l'accompagnement du pays sur la voie de la paix, de la stabilité et du développement. Cependant, la persistance des conflits, de l'insécurité et des souffrances humanitaires souligne la complexité de la situation et la nécessité d'une réponse internationale plus coordonnée et plus efficace. La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, avec son mandat de protection des civils, de soutien au processus de paix et de neutralisation des groupes armés, reste un acteur crucial dans les provinces de l'Est du pays. Toutefois, la MONUSCO a été critiquée pour son inefficacité perçue dans l'exécution de son mandat, notamment face à un environnement de menaces complexes et évolutifs. Le rôle futur et la configuration de la mission sont actuellement à l'étude, et des appels sont lancés pour une force plus robuste et plus agile, capable de s'attaquer efficacement aux causes profondes du conflit. Au-delà du maintien de la paix, la communauté internationale fournit une aide humanitaire substantielle à la RDC, répondant aux besoins de millions de personnes touchées par les conflits, les déplacements et les catastrophes naturelles. Cependant, les déficits de financement et les défis logistiques entravent souvent l'acheminement de l'aide, en particulier dans les zones reculées et dangereuses.
Un mécanisme de financement plus prévisible et durable, associé à une meilleure coordination entre les acteurs humanitaires, est essentiel pour garantir une réponse efficace. La communauté internationale a également joué un rôle dans le soutien au développement politique et économique de la RDC. De l'assistance électorale à la promotion de la bonne gouvernance et de l'état de droit, diverses initiatives visent à renforcer les institutions étatiques et à créer les conditions d'une paix durable. Cependant, l'efficacité de ces efforts est souvent compromise par la corruption, la faiblesse de la gouvernance et le manque de capacité. Pour en savoir plus sur ces sujets et rester informé, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne rien manquer. 9e partie, la voie à suivre. Résilience et besoin de soutien. La route qui s'ouvre devant Yakoma et la République démocratique du Congo dans son ensemble est semée d'embûches. Pourtant, au milieu des épreuves, la résilience du peuple congolais transparaît. Son engagement indéfectible envers la démocratie, comme en témoignent les élections législatives réussies à Yakoma, offre une lueur d'espoir. Sa détermination à reconstruire ses vies et ses communautés, même face à l'adversité, force l'admiration. La communauté internationale a le devoir moral d'être aux côtés du peuple de la RDC. Un soutien continu aux initiatives de consolidation de la paix, à l'aide humanitaire et au développement durable est essentiel. S'attaquer aux causes profondes des conflits, promouvoir la bonne gouvernance et favoriser les opportunités économiques seront essentiels pour parvenir à une paix et une stabilité durable. Investir dans l'éducation, les soins de santé et les infrastructures est vital pour libérer le vaste potentiel de la RDC. L'autonomisation des femmes et des jeunes, qui sont les plus touchés par les conflits et les déplacements, sera essentielle à la construction d'une société plus juste et équitable. Promouvoir le dialogue, la réconciliation et la cohésion sociale sera essentiel pour penser les blessures du passé et favoriser une vision commune de l'avenir. Le chemin à parcourir sera long et ardu, mais avec un engagement indéfectible, tant au niveau national qu'international, un avenir plus pacifique et prospère pour la RDC est à portée de main. Le peuple de Yakoma, et de fait tous les Congolais, ne méritent rien de moins. Pour continuer à soutenir notre travail et rester informé des développements en RDC, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Ensemble, nous pouvons faire la différence.